Il est 23 heures à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. À la une ce soir, le Conseil des ministres tenu ce mercredi 7 juin 2023 au Palais de la Présidence. Conseil qui a adopté 4 décrets portant sur le service civique et le volontariat des jeunes. Nous en parlons dans quelques instants. Ce sera avec Jérôme Kofi Abola. Le Premier ministre Patrick Hachi a lui accordé ce mercredi à la primature une audience au PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur l'absence de l'ancien président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous en parlons également dans ce journal. Ce sera avec Alexis Wodraogo. Abidjan sous les eaux, la saison des pluies, saison de tous les risques. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour justement amoindrir ces risques. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a visité hier, mardi, les travaux de construction de des barrages de retenue d'eau. Nous en parlerons avec Grace Kandou. Direction le palais de la présidence où s'est tenu ce mercredi, je vous le disais tantôt, un conseil des ministres, 4 décrets portant sur le service civique et le volontariat des jeunes adoptés par le conseil. C'est ce que nous dit Jérôme Kofi Abola. Le Conseil des ministres sous la haute direction du président de la République, Alassane Ouattara, tenu ce mercredi 7 juin 2023 au palais présidentiel. Première grande décision, c'est le projet de loi sur les règles procédurales du régime de l'extradition. Ce texte prévoit, suivant les principes fondamentaux des droits de l'homme et de la personne humaine, les différentes étapes de la procédure lorsque l'extradition est requise par un État, selon la voie ordinaire ou en cas d'urgence. Il spécifie en outre les acteurs judiciaires et ceux non judiciaires qui interviennent au cours des différents types d'extradition, précise leurs compétences respectives et identifie les décisions susceptibles d'être prises ainsi que les modalités de leur annulation. Outre ce projet de loi, plusieurs projets de décret. En citant quelques-uns, on commence par le décret pris en vue de la protection de toute la chaîne alimentaire. Ce décret est un décret modificatif du décret du 22 mai 2013 portant attribution, organisation et fonctionnement du laboratoire national d'appui au développement agricole, dénommé donc en abrégé l'ANADA. Ce décret vise à mettre en place un dispositif de contrôle des denrées alimentaires en cohérence avec les standards internationaux, et cela dans le but de couvrir tous les secteurs de la chaîne alimentaire. Il renforce les missions et les capacités du LANADA afin de protéger davantage les consommateurs ainsi que notre économie nationale. À noter par ailleurs la mesure prise par le Conseil en lien avec la réglementation des aménagements en matière de boulangerie. Ce décret détermine, dans cette perspective, les conditions techniques de construction et d'aménagement d'une boulangerie, ainsi que les conditions spécifiques d'ouverture et d'extension des activités de boulangerie. Il précise les différentes spécifications techniques relatives à la qualité du pain et définit les mesures d'hygiène qui pèsent sur les professionnels du secteur, notamment ceux intervenant dans la vente et la distribution des produits de boulangerie. Aussi, il prévoit un organe chargé de la régulation du secteur en vue d'éradiquer définitivement les boulangeries clandestines et insalubres, ainsi que la manipulation et le transport du pain dans des conditions inappropriées. Autre chose, cela concerne la promotion de la jeunesse. Et à ce titre, le Conseil fait cas de ce qu'il convient d'appeler Office du service civique national pour les jeunes. Ce décret porte sur l'attribution, l'organisation et le fonctionnement de l'Office du service civique national, en abrégé OSCN. Ce décret intervient en prélude à la construction et à l'équipement de nouveaux centres de service civique pour un coût estimé à 21 milliards de francs CFA.
Ces nouveaux investissements devraient permettre de prendre en charge 60 000 jeunes à l'horizon 2025. Il réorganise le mode de gestion de l'Office du service civique national en faisant l'option d'une nouvelle gouvernance axée sur une gestion décentralisée et flexible en vue d'une prise en charge appropriée et efficace des grands effectifs de pensionnaires prévus. Il prévoit également, dans cette perspective, un département en charge de la planification et des statistiques de façon à mesurer dans l'espace et dans le temps l'impact effectif de l'action de l'OSCN. Aussi, faut-il noter à la suite de cette réunion du Conseil la réaction du porte-parole du gouvernement à la question d'un journaliste relative à la conférence de presse annoncée par le PPACI sur l'augmentation prochaine du prix de l'électricité en Côte d'Ivoire et toujours selon ce parti, à la demande du FMI. Le secteur de l'électricité, c'est vrai, il est déséquilibré, mais l'État fait tout pour le moment pour que les Ivoiriens n'aient pas à subir donc de grands contre-coups. Et l'État continuera de le faire. Beaucoup de pays autour de nous ont déjà réajusté leurs tarifs. Et nous-mêmes, si vous vous souvenez, en 2015, nous avons dû procéder à un réajustement tarifaire. Si ce réajustement s'impose à nous, nous le ferons et nous l'assumerons. Il faut que les gens arrêtent de penser que l'État est capable de fourberie et que c'est eux qui ont des scoops, qui vont annoncer des choses. Nous sommes dans un État qui s'assume. Nous sommes dans un État qui sait prendre les décisions qu'il faut dans l'intérêt de la population. Le 14 juin, c'est la date du prochain Conseil des ministres. Et c'est bien dans une semaine. Et on reste au palais de la présidence où le porte-parole du gouvernement a réagi également aux propos donc, de l'évêque de Daloa qui officiait depuis Abouville un culte. Propos concernant l'action du gouvernement. Je vous propose d'écouter Amadou Koulibaly. Nous avons tous vu cette vidéo circuler. Je pense que l'évêque a lui-même simplifié les choses. Nous ne sommes pas dans le même monde. Moi, mon monde, c'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un citoyen ne fait pas plus de 5 km avant de trouver un centre de santé. C'était une volonté du chef de l'État. Cela a été atteint. Moi, mon monde, c'est qu'un enfant ne fait pas plus de 5 km pour aller au collège. Et avec tout le programme de collège de proximité qui a été développé, cet objectif a été atteint. Moi, mon monde, c'est faire en sorte que les étudiants n'aient plus à venir vers la seule université que nous avions. Et qu'aujourd'hui, j'ai une université à Korogo, grâce au président Ouattara. J'ai une université à Daloa, grâce au président Ouattara. J'ai une université à San Pedro, grâce au président Ouattara. J'ai une université à Mans, grâce au président Ouattara. L'université d'Odjené est en train de sortir du sol, de même que l'université de Bondoukou. Et quand j'ajoute l'université d'Abobo-Adjamé, que le président avait déjà initiée, plus l'université de Bouaké, qui a été sa création lorsqu'il était Premier ministre, ajouter à cela l'université virtuelle, ça nous fait 9 universités qui sont l'œuvre du président Alassane Ouattara. Sur les 10 que compte notre pays, c'est ça mon monde. Moi, mon monde, c'est l'autoroute qui arrive jusqu'à Bouaké. C'est dans ce monde que je vis. Je ne peux pas dire s'il est invisible ou s'il est réel. Mais comme l'évêque et moi ne sommes pas dans le même monde, je ne fais pas plus de commentaires que cela. Et vous me voyez ici tous les mercredis, et je n'ai pas de gilet pare-balles, à moins que je l'ai oublié. Voilà, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, qui réagissait donc aux propos de l'évêque de Daloa, propos concernant l'action du gouvernement. Le Premier ministre Patrick Achi a lui accordé ce mercredi à la primature une audience au PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire,
Et les échanges ont porté sur l'absence de l'ancien président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est ce que nous dit Alexis Ouedraogo. À la primature, ce mercredi, une délégation du PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Elle est venue s'entretenir avec le chef du gouvernement Patrick Achi pour une solution politique à l'absence sur la liste électorale de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo, par ailleurs président du PPACI. Les recours étant épuisés, pour nous, il fallait envisager une solution politique à ce problème que nous considérons comme étant politique. Nous avons échangé sur ce point avec M. le Premier ministre, entouré de ses collaborateurs, et nous avons rendu compte en notre demandant des échanges que nous avons eus. Et je pense que dans le cadre du suivi de la 5e phase du dialogue politique, nous allons en discuter. Dans tous les cas, le dialogue n'est pas rompu. Nous allons continuer le dialogue. La commission électorale indépendante, CEI, a procédé à l'affichage de la liste électorale depuis le dimanche 28 mai dernier, ouvrant ainsi la phase du contentieux électoral. Les chefs de gouvernement du Gabon et du Cameroun présents en Côte d'Ivoire pour prendre part à la 10e édition de Africa CEO Forum ont également été reçus par le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Achi. Le renforcement de la coopération au centre des échanges. Et on retrouve Alexis Ouedraogo pour en savoir davantage. Le Premier ministre du Gabon et celui du Cameroun ce lundi à la primature. Au terme de la cérémonie officielle d'ouverture de l'Africa CEO Forum, ils sont venus tour à tour échanger avec le Premier ministre ivoirien Patrick Achi. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, leur histoire ne commence pas aujourd'hui. Nous sommes des amis depuis l'indépendance. Nous voudrons vraiment féliciter la Côte d'Ivoire pour ce qu'elle a pu faire depuis quelque temps. Nous avons vu sur le plan infrastructurel. Nous avons les mêmes challenges et c'est important que nous nous apprenions les uns des autres, ensemble. Je suis venu également traduire au nom du chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, tous les sentiments d'amitié, de fraternité que nous avons avec la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien. Et nous avons bien sûr fait le tour de quelques sujets d'intérêt commun en matière de coopération, mais aussi en matière économique, avec plusieurs domaines qui peuvent nous intéresser, tels que l'agriculture, avec la question de la sécurité alimentaire, l'industrie, la petite industrie, le transport et d'autres sujets que nous avons pu explorer. L'Africa CEO Forum, créé depuis 2012, est le rendez-vous continental du secteur privé. L'Africa CEO Forum, toujours d'actualité. Côte d'Ivoire-Maurice, objectif accroître les investissements. Les hommes d'affaires mauriciens et leurs homologues ivoiriens ont donc organisé des échanges bilatéraux à cet effet. Il était en somme question d'aboutir à une croissance partagée, comme nous l'explique Lonsine Bakayoko. Ce forum économique vise à promouvoir les relations d'affaires, les investissements et le commerce entre Maurice et la Côte d'Ivoire. Une initiative de la représentation diplomatique ivoirienne en Afrique du Sud, représentation qui couvre aussi l'île Maurice. Maurice, un pays diversifié et multiculturel qui offre un éventail d'opportunités d'investissement dans différents secteurs. Le secteur le plus important, c'est le secteur du tourisme, qui est vraiment l'essence même de l'économie mauricienne. Comme vous le savez, Maurice aussi est champion dans le textile et enfin le secteur de la canne à sucre. Ces rencontres bilatérales avec les opérateurs économiques mauriciens, un rendez-vous du donner et du recevoir, raison pour laquelle les patrons ivoiriens ont présenté les opportunités pour les produits made in Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne les différents clusters à Boaké et autres, nous cherchons des investisseurs et sur un besoin de financement de 59 000 milliards, l'État nous demande de produire 74%. Et pour ça, nous avions besoin de l'île Maurice. Les acteurs économiques mauriciens, très actifs sur les marchés étrangers, ont montré de bonnes dispositions à accompagner la Côte d'Ivoire dans un partenariat gagnant-gagnant. Je vois un potentiel énorme ici.
Parce que si vous regardez, vous sentez une énergie, vous sentez un dynamisme que vous ne voyez pas dans les pays autour de vous. Aujourd'hui, quand on est venu ici au forum, on est en train de regarder comment attirer les investisseurs, comment aller de l'avant avec les affaires. Les exportations mauriciennes vers la Côte d'Ivoire en 2022 sont d'à peine 150 millions de francs CFA, tandis que les importations en provenance de la Côte d'Ivoire tournent autour de 2 milliards de francs CFA. Et la deuxième journée de l'Africa CEO Forum, hier mardi 6 juin, a été marquée par des rencontres de haut niveau et des tables rondes thématiques. Une de ces tables rondes était consacrée au financement des énergies renouvelables. Les chefs d'entreprise veulent soutenir les initiatives dans ce secteur pour donc répondre aux défis du changement climatique. Et le BNET, ici en Côte d'Ivoire, entend y prendre toute sa part. Didier Nguessa. L'Afrique est aujourd'hui frappée de plein fouet par les effets du réchauffement climatique. Pourtant, elle n'est responsable que de 3% des émissions de gaz à effet de serre, selon la Banque mondiale. Une situation qui préoccupe les chefs d'entreprise présents à l'Africa CEO Forum 2023. Ces décideurs consacrent une réflexion sur la nécessité d'accroître le financement des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Kinapara Koulibaly, directeur général du BNET, veut mettre à contribution l'expertise de sa structure. Aujourd'hui, les financements pour ce type de projet existent, mais c'est difficile d'avoir de bons projets dans ce secteur. Donc, une solution est d'avoir des fonds de préparation pour pouvoir bien préparer ces projets, pouvoir faire de bonnes études, des études précises, des études détaillées qui permettront plus tard de pouvoir développer plus facilement ces projets. C'est là où le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, peut effectivement intervenir pour pouvoir faire des études pour permettre de développer plus facilement ces projets. Selon le rapport du cabinet Bloomberg NFE publié à l'occasion de la COP 27, les investissements dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique ont chuté de 35% en 2021. Le continent ne représente que 0,6% des 434 milliards de dollars investis dans les énergies renouvelables à travers la planète. Cette table ronde de l'Africa CEO Forum pourrait contribuer à changer la donne. Et on change complètement de sujet à présent. Désormais, les conseillers régionaux auront des représentants dans le conseil de district autonome. Le test a été adopté par la majorité des députés réunis en commission. Face à eux, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, qui a donc présenté le projet de loi de ratification d'ordonnance sur le fonctionnement des districts autonomes. Konaté Moussa. Les conseillers régionaux auront des représentants dans le conseil du district autonome. La loi 2014 portant création, attribution et fonctionnement du district autonome ne prenait en compte que les conseillers municipaux et autres personnalités reconnues pour leurs compétences. L'État de Côte d'Ivoire souhaite une participation active de toutes les collectivités dans la gestion des districts autonomes. Une ordonnance a donc été prise pour modifier la loi en vigueur. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est face à la Commission des Affaires générales et institutionnelles pour sa ratification. Cette ordonnance modifie l'article 8 de la loi numéro 2014-452 du 5 août 2014 portant mode de création, attribution, organisation et fonctionnement du district autonome afin que celui-ci dispose dorénavant que 2/3 des membres du conseil soient désignés au sein des conseils régionaux et des conseils municipaux des communes qui composent le district autonome sur la base du tableau des 10 conseils. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant modification de la loi portant création et fonctionnement du district autonome est adopté par la majorité des députés présents. Abidjan sous les eaux, saison de pluie, saison de tous les risques. Le gouvernement est justement à pied d'œuvre pour amoindrir ces risques. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a visité hier mardi les travaux de construction de 2 barrages, des barrages de retenue d'eau. C'était dans la commune de Bingerville. Je vous propose d'y retourner avec Serge Pakomdidi et Grace Kando. 2 barrages de retenue d'eau en cours de construction dans la commune de Bingerville pour réguler le débit des eaux pluviales. Le ministre Bouaké Fofana sur les lieux pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux.
Ça, c'est des ouvrages de drainage, de retenue d'eau pour réduire les risques d'inondation. L'an dernier, à l'entrée de Benjerville, on a eu quand même une catastrophe là-bas. L'eau est passée au-dessus d'Allo et ça fait beaucoup de dégâts en aval. Donc c'est pour prévenir ce type de catastrophe-là qu'on a initié ces 2 projets. Ce que nous essayons de mettre en œuvre, c'est le schéma directeur de la ville d'Abidjan qui a ses phases prioritaires. Nous construisons ici des barrages écrêteurs. Nous travaillons sur des bassins versants. Les bassins versants d'ici, son exutoire, c'est à l'entrée de Benjerville. Ces travaux d'ouvrage de 200 hectares de superficie pour le barrage d'Akandje et 136 hectares pour celui de la cité Projim seront achevés respectivement en décembre 2023 et dans le premier trimestre de 2024. Des ouvrages déjà mis à contribution au cours des récentes pluies survenues à Abidjan. Nous avons pris des mesures d'urgence. Il y a des travaux qui ont été faits. On a complètement curé l'exutoire. Toutes ces eaux-là aboutissent quelque part avant d'être drainées vers la lagune. Donc il va fonctionner en pleine capacité. Le premier qu'on a vu, c'est Akandje et ici, c'est Promogim. C'est vrai, il y a la grande saison de pluie, mais avec les changements climatiques, on peut toujours avoir une pluie exceptionnelle qui est complètement hors saison. C'est pour cela que pour réduire les risques vraiment de façon durable, il faut construire les ouvrages. C'est ce que nous faisons. Nous avons un schéma directeur d'assainissement et de drainage. Nous essayons, n'est-ce pas, de mettre en vigueur, mettre en œuvre ce schéma directeur. D'autres barrages de drainage des eaux pluviales seront bientôt construits dans le district d'Abidjan. En attendant l'indemnisation des populations, les riverains sont appelés au respect des ouvrages déjà fonctionnels. Les élèves de Côte d'Ivoire bientôt initiés à l'intelligence artificielle. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a pris part hier mardi à la présentation d'un projet de formation à l'endroit d'abord des enseignants sur la question. 3 villes retenues pour la phase pilote du dit projet, Sidmatiali, Ferkessédougou et Boundiali. Et à la clé, la digitalisation dans l'enseignement, ce dès le préscolaire. Sur cet écran d'ordinateur prennent forme des petits Lego virtuels, une succession de figures complexes grâce auxquelles les enfants des classes de maternelle jusqu'en terminale pourront s'adonner au codage informatique et apprendre l'intelligence artificielle. Une initiative de SAH Analytics International appuyée par la République de Corée du Sud. Déjà, la formation se passe en plusieurs étapes. La première étape consiste à former les formateurs. Et donc, ces formateurs ont été choisis par les inspecteurs des enseignements primaires pour pouvoir ensuite former les élèves. La République sud-coréenne, ainsi imprégnée de la technologie, veut accompagner la Côte d'Ivoire afin de l'aider à lutter contre la fracture numérique qu'elle connaît. La Corée a beaucoup de projets de développement ou coopération avec la Côte d'Ivoire, mais je pense que ce qui est important, c'est de ne pas oublier la technologie de pointe, surtout à l'ère de la 4e révolution industrielle. La cérémonie d'aujourd'hui va marquer le début de notre coopération dans ce domaine et notre ambassade aussi va contribuer pleinement aux efforts. Si le gouvernement ivoirien affiche sa volonté de faire du numérique un levier de transformation de son système éducatif, ce projet se veut le point de départ d'une série d'actions de la politique d'éducation au numérique. C'est réduire la fracture numérique et faire en sorte que la digitalisation fasse partie de l'enseignement dès le préscolaire. C'est tout le système éducatif ivoirien qui entend profiter de cette technologie révolutionnaire. La phase pilote du projet d'initiation à la robotique et à l'intelligence artificielle sera réalisée à Sidmatiali, Ferkessédougou et Boundiali. Rappelons que plusieurs personnalités de haut rang ont pris part à la cérémonie de présentation. Un reportage signé Sephora Zegui et Abdoulaye Koné. On parle éducation toujours, cette fois avec Ami Diarasouba. Démarrage des épreuves orales du BEPC, brevet d'études du premier cycle, ce mercredi 7 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Eh bien, nos services de reportage, nos équipes de reportage étaient sur le terrain pour donc s'assurer du bon déroulement de l'examen.
Lycée classique d'Abidjan, démarrage ce mercredi 7 juin des épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC. L'anglais est la seule matière de composition. Arnaud Brou vient de finir son examen. Il juge abordables les épreuves. C'était bien passé, j'étais bien préparé déjà. Donc, il y a questions, il a trouvé ça un peu facile. Il y a quelque chose sur le test. Pour cette première journée, Stéphane Gogoua, professeur d'anglais, trouve le niveau peu satisfaisant. Le niveau, de façon générale, bon, ce n'est pas satisfaisant. Non pas parce qu'ils sont nuls, non, mais il faut dire qu'il y a un peu de, disons, un désintéressement. Et donc, souvent, il y a des questions élémentaires qu'on pose, ils ne sont pas capables de répondre. Mais quand même, il y a certains qui arrivent à le faire vraiment correctement. Assis ou debout, chaque candidat attend son heure de passage. Ces épreuves orales vont prendre fin le samedi 10 juin prochain pour laisser place aux épreuves écrites le lundi 12 juin pour prendre fin le vendredi 16 juin prochain. La proclamation des résultats est prévue le 5 juillet 2023. Voilà, bon vent à nos candidats. On se rend à présent à San Pedro où nous attend Sam Conan. Amélioration de la couverture en besoins nationaux en ce qui concerne les produits halieutiques. Le gouvernement lance 2 projets dans le district du Bas-Sassandra, c'est ce que nous dit notre reporter. Après donc le projet pro-conservation lancé à Soubré, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Temoko Touré, a procédé au lancement du projet pro-diversification d'un montant global de plus d'1 milliard de francs CFA. Il vise, notez-le, à identifier sur 3 ans les spéculations les plus adaptées à l'aquaculture. À San Pedro, le projet lancé par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, concerne la diversification des ressources halieutiques, dénommé Pro-diversification. Un projet salué par les aquaculteurs. Quand vous menez une activité pendant des années et des années qu'il n'y a pas d'amélioration, à un moment donné, vous êtes un peu découragé. On sent aujourd'hui un soutien politique. Ce projet permettra d'améliorer le niveau de production nationale qui en a besoin, et de diversifier les différentes souches dont a besoin vraiment l'aquaculture pour pouvoir évoluer. Faire la promotion de l'aquaculture en diversifiant les espèces de poissons afin de booster la production nationale en ressources halieutiques. En mettant en place ce projet, l'objectif était de diversifier les spéculations dans l'assiette des Ivoiriens de sorte à ce qu'au-delà de la carpe, au-delà du tilapia, ils puissent avoir d'autres types de poissons à haute valeur nutritive. Ce projet nous aidera à identifier les spéculations qui sont les plus adaptées à nos eaux. L'année 2023, déclarée année de la jeunesse par le chef de l'État, Sidi Touré invite les jeunes à s'intéresser aussi à l'aquaculture. Nous sommes dans une logique qui vise à créer tout un ensemble d'acteurs dans le cadre d'un écosystème qui est en pleine construction. Donc c'est dit que depuis la production jusqu'à la transformation et même jusqu'à la mise au marché, nous avons besoin de jeunes Ivoiriens qui puissent s'intéresser à ce secteur. D'une durée de 3 ans, le projet Pro-diversification avec un budget global d'1,2 milliard de francs CFA couvre l'ensemble du pays, avec pour point d'ancrage San Pedro. Sur le terrain politique, le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, pour les élections municipales du 2 septembre prochain a été investi. C'était le 3 juin dernier. À Yamoussoukro, son nom, Kwasi Kwame Patrice. Le reportage est signé Sidonie Davila. Kwasi Kwame Patrice, dit KKP, investi à Yamoussoukro, candidat au municipal 2023 sous la bannière du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, il bénéficie du soutien de son prédécesseur, Nyerangbe Kwadio, à qui KKP a traduit toute sa reconnaissance. Je remercie le président Bédié, avec la bénédiction de mon grand frère, le vice-président Nyerangbe. Je vous invite, dès le lendemain de l'élection municipale du 2 septembre, c'est de nombreux cas qu'on doit prendre pour aller à Daoukro-Bodi. Merci au président Bédié, lui apporter la victoire du PDCI là-bas. Le vice-président du parti appelle à la mobilisation de toute la population derrière le candidat du PDCI-RDA. En quelques semaines, notre candidat, notre frère Kwasi Kwame Patrice, KKP en abrégé, et sa liste
soit proclamé vainqueur de l'élection municipale 2023 ici à Yamoussoukro. Les élections locales vont se tenir le 2 septembre prochain et ce sont 27 candidats sur 31 régions qui vont compétir sous la bannière du PDCI RDA sur toute l'étendue du territoire. Et on termine en image au Sénégal. Le Sénégal où l'opposition appelle au calme et interpelle le chef de l'État depuis les violences qui ont éclaté la semaine dernière dans la foulée de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Le président Macky Sall ne s'est pas encore exprimé, ni même l'opposant qui lui a écopé de 2 ans de prison ferme. Notez que les manifestations ont fait officiellement 16 morts, plus de 350 blessés et des dégâts matériels importants. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.